Hello, c'est la rentrée. J'espère qu'elle s'est bien passée pour vous. Oh, un chien. J'espère qu'elle s'est bien passée pour vous. J'ai terminé l'école, j'ai eu mon diplôme. Alléluia. Et il me reste du coup 2 examens à passer devant des vétérinaires, donc un théorique et un pratique, pour pouvoir pratiquer donc l'ostéopathie animale légalement. L'objectif en ce moment, c'est de retaper mon cheval qui fait des fourbures à répétition, qui a fait des fourbures à répétition et qui m'a fait un abcès il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire la semaine dernière. Il avait les pieds dans un état pas possible. Là, du coup, j'essaye de reprendre un petit peu le travail à pied et d'essayer de le désensibiliser au panier pour pouvoir lui mettre pendant la saison, pour éviter justement ses fourbures et sa prise de poids qui est quand même conséquente, surtout en hiver. Et puis, bah, je vous emmène avec moi pour ce temps illimité de vlog. Je ne sais pas combien de temps il va durer, je ne sais pas sur combien de temps il va s'étaler, mais je le commence aujourd'hui. J'ai dit c'est la rentrée, mais quand ce vlog va sortir, ça fera longtemps que la rentrée sera passée. Donc bah, j'espère quand même que votre rentrée s'est bien passée, et bah c'est parti pour le vlog. Il est vrai, j'ai mis les lunettes, attention. Je suis en train de réviser, donc j'en profite. Que je vous ai parlé de la fourbure sans vous expliquer ce que c'était, pour ceux qui ne savent pas. La fourbure, c'est une pathologie, c'est un trouble locomoteur, donc c'est une pathologie qui va dissocier le charaphyle et le podophile au niveau de la lame basale dans le sabot de l'animal. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que ça c'est mes phalanges, ok? Les phalanges, et ça c'est ma boîte cornée. On va dire qu'ils sont collés. Ce qui se passe, c'est que la boîte cornée va se décoller et ça fait super mal. C'est ça qui fait très mal à l'animal et c'est ce qui fait que le cheval va avoir une position qu'on dit antalgique, c'est-à-dire qu'il va se mettre les pieds comme ça sur les talons et le plus de poids possible sur les postérieurs parce que ça fait excessivement mal. Donc la boîte cornée se décolle et pour résumer, on a un ligament qui s'attache sur la 3e phalange, un ligament fléchisseur, qui va tirer sur la 3e phalange. Comme elle n'est plus collée à la boîte cornée, et ben elle est, on va dire, libre. Et donc, elle va se diriger plutôt vers la verticale et vers le sol. Ce qui peut, à terme, si les fourbures sont répétées et si les fourbures ne sont pas prises en charge, la 3e phalange peut percer la sole. Voilà. C'est sympa, hein. C'est très sympa. Et mon cheval fait des fourbures à répétition, donc on est plutôt sur un cheval qui fait des fourbures chroniques. Et des sacrées fourbures aux 2 antérieurs, voire peut-être aux postérieurs, on n'est pas sûr. Donc voilà où j'en suis. Il y a donc plusieurs causes à la fourbure, mais celle qui concerne mon cheval, c'est l'alimentation. En effet, une herbe trop riche en fructose et en amidon favorise l'apparition de fourbures. Mon cheval est en pré, dans un pré immense, il ne fait que manger et c'est une race qui est prédisposée à ça. Alors il est ONC, donc du coup je ne sais pas exactement quelle race c'est, mais visuellement il est lourd. Ça se voit, c'est un cheval lourd, ses os sont énormes, il a un chignon énorme, il a une tête énorme, il a des fesses en cœur, enfin bref, il est fait pour être lourd. Sauf que, il mange trop, du coup il a des plaques de gras. C'est d'où l'idée du panier. Du coup, mon objectif, c'est de limiter cette prise d'amidon et de fructose, c'est-à-dire de l'herbe trop riche qu'il peut y avoir en automne et au printemps. Donc, je vais avoir du travail en automne et au printemps. Je vais devoir aller pratiquement tous les matins, lui mettre le panier et la dame qui s'occupe des chevaux sur place pourra lui enlever le soir. Mais il va falloir qu'il le porte si on veut qu'il arrête les fourbures. Voilà. Enfin, j'espère. C'est la théorie. Et on se retrouve aujourd'hui, donc on est jeudi, j'ai travaillé hier et avant-hier donc j'ai rien filmé. Et aujourd'hui on va aller dans un magasin de cheval pour récupérer une hippo-sandale. Parce que comme il va faire un abcès, je préfère prendre l'hippo-sandale comme ça. Je suis tranquille si jamais il m'en refait vu l'état de ses pieds. Et on va aller voir mon cheval aujourd'hui. Voilà, le programme.
Je me suis mis en mode crasseuse pour aujourd'hui. D'abord, on va aller balader le chien parce qu'il en a excessivement envie. Donc je peux pas l'ignorer. Je suis un peu dégoûtée parce qu'actuellement il pleut. J'espère qu'il va pas pleuvoir trop longtemps ou trop tout court parce que j'aimerais bien mettre le panier à mon cheval et voir ce que ça donne, rester 1 heure et voir ce que ça donne. Donc j'aimerais, et du coup pendant 1 heure réviser un peu, sauf que j'ai un bouquin, donc s'il pleut c'est pas cool. Bah on verra hein. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Qu'est-ce que c'est? T'es content? T'es content? Il pleut, ça s'arrête pas, mais le magasin où je dois aller, je vais y aller avant d'aller voir Orion, voir mon cheval. Du coup, il faut que j'attende 9h30 parce que le magasin il ouvre pas avant 9h30. Donc en attendant, on va s'occuper un peu. Voilà. Je suis un peu dégoûtée qu'il pleuve. Franchement. Finalement, je vais y aller maintenant. Il est 8h30, ça me fait arriver à 9h là où mon cheval est. Oui, parce qu'il faut une demi-heure pour y aller. Bah du coup, finalement, je vais y aller maintenant. Ça me fait arriver à 9h, le temps de le faire, etc. On va dire 9h30. Et ça me fait rentrer vers 10h30, 11h, je pense. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Et j'irai au magasin après. Ouais, on va faire ça. Tant qu'il pleut pas, j'en profite, il y a une petite éclaircie là. Et je croise les doigts pour qu'il pleuve pas quand j'arrive. J'ai un peu d'affaires. Parce qu'il faut de quoi le brosser, il faut les chaussures de sécurité parce que monsieur a la fâcheuse tendance à me marcher dessus. Il me faut ça parce que j'ai besoin du Waze pour y aller. J'ai besoin de ma bouteille d'eau. J'ai besoin aussi des friandises que je n'ai pas pris. Des friandises light pour monsieur. Parce qu'il faut bien que je l'amadoue avec quelque chose. Sinon, il ne vient pas et il ne reste pas. Parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est manger. Alors que c'est ce qui est en train de lui faire du mal, au pied. On est arrivé. Là où il y a mon cheval. On va voir si ils sont là. Non, ils sont pas là. Donc il va falloir que j'aille les chercher dans le pré. Ravi. Maintenant, il faut essayer de les trouver. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont 2. Donc il y a mon cheval et son copain. En général, ils aiment bien aller au fond du pré. Mais genre bien au fond. Bien loin. Oh, il y a un trou. J'espère que je vais les trouver assez vite quand même parce que le ciel est pas très beau. Et j'ai eu un peu de pluie en y allant. Mais je ne les trouve pas. Ils doivent être encore bien au fond. Je sais pas si je suis aveugle ou si je suis folle, mais je les trouve pas. Et c'est pas normal. D'habitude, je les trouve tout de suite. Et là, je les trouve pas. Je fais le tour du champ, mais je les vois pas. Je les vois pas du tout. C'est dingue ça. Je les ai enfin trouvés. Ils étaient bien cachés. Bien cachés. Les loulous. Les bébés. Ils étaient là. Chouchou. Les bébés. Bébés. Et voilà, manger, c'est plus important que d'aller voir sa maman. Les bébés. Oui, toi tu viens tout de suite. Tu t'en fous de manger. Un petit vieux de 27 ans, hein Kiki? Ouais. Et toi là-bas? Tu viens pas me voir? Non, hein, tu préfères manger et l'herbe est plus verte ici. Hein. Et bah du coup, ça fait 5 minutes que je me bats avec lui pour marcher, pour l'emmener ici, pour pouvoir lui faire les soins. Je vais pas l'embêter plus que ça. Il veut pas marcher, il veut pas venir. Donc bah je vais emmener les affaires à lui. Et puis voilà, tant pis, on va faire comme ça. Je dois faire des allers-retours parce que j'ai oublié le cure-pied et le goudron pour faire les fourchettes du gros. Sauf que j'ai laissé mes affaires et ils sont tellement curieux que du coup ils viennent à mes affaires. Sauf qu'il y a ça dedans. Et ça je vais pas leur laisser. C'est qu'ils me font des feintes. Parce qu'ils se rapprochent de plus en plus de là où je voulais les emmener. Donc ça veut dire que là je suis en train de faire des allers-retours, mais ça se trouve ça ne sert à rien parce qu'ils vont venir tout seuls là où j'ai envie de les emmener. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup ça va pas louper, ils me suivent parce que j'ai ça dans les mains. Du coup je dois aller récupérer mon sac avec toutes les affaires
les 2 filets, les 2 licoles à l'autre bout du champ et les ramener vers eux. Voilà. Super matinée. Recule. 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 Non. Pied. Pied. Arrête. Viens. Viens. Oui. C'est bien mon grand. Bien. Oui, super, c'est bien ça mon grand, c'est bien ça. Voilà, c'est bien. J'en ai mis partout. J'en ai mis partout. Oh, partout. Attends, t'allonge. On va faire n'importe quoi non plus. Hein mon grand? Tu viens? Tu viens? 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 Oui! Super! Vous voyez un petit peu quand même. Et maintenant le moment moins agréable. Attends. C'est bien mon grand. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Super. C'est bien ça. Voilà. Là et là. Voilà. Bien mon grand. Voilà. Et voilà. Regardez-moi comme il est beau avec son panier. Il a l'air heureux. Bébé. Pas content, hein? Oh bah oui. Regardez-moi ce pauvre poney. Oh là là, il est malheureux. Bah oui. Bah oui, mais si tu mangeais pas autant, hein? Bah oui, mon gros. Non, je te l'enlèverai pas. Pas tout de suite.
maintenant. J'attends de voir s'il va réussir à manger tout seul, comme un grand garçon. Ou s'il va continuer de me suivre pour essayer, pour que je fasse en sorte que je lui enlève ce panier. Non, je te l'enlèverai pas tout de suite. Bah oui. Non. Ah là tu me suis, hein. Là tu me suis, hein. J'en ai partout, j'ai mis du goudron partout sur moi. J'en ai partout, sur les mains, sur le gilet. C'était folklorique, hein. Là ils sont partis d'un coup, je ne sais pas du tout où ils vont, mais j'aimerais bien le voir brouter. Ah, bon l'herbe est un peu courte, je l'admets. En fait ça sert à quoi? Oui, monsieur, c'est à toi que je parle. Ça sert à quoi que je te mette le panier pour que tu puisses brouter, que je te vois brouter pendant 1 heure, si tu viens ici dormir? Hein? Ça sert à quoi? Voilà, ça y est, il est libéré. Et nous on va y aller, on va rentrer, réviser un peu. Ça va mon pot? Vous allez faire la sieste déjà? Bah dis donc, quelle dure vie de cheval. Et là, on enlève les chaussures de sécu. Et ça a pas loupé, il m'a marché dessus. Je vais prendre une bonne douche en rentrant parce que là je suis pleine de goudron, de cheval, de poussière, de paille, de plein de choses réjouissantes du cheval quoi. Par contre je suis contente parce que j'ai trouvé l'abcès. Normalement j'ai trouvé l'abcès, il a percé et je crois qu'on est sur la fin, donc du coup ça va aller que en s'arrangeant. Donc c'est une bonne nouvelle, je vous expliquerai après ce que j'ai fait. Et je suis rentrée, finalement je suis pas allée au magasin, pourquoi? Parce que j'oublie tout. Donc j'ai oublié de prendre mes papiers, donc du coup, ça servait à rien que j'aille au magasin parce qu'il me fallait mes papiers. Donc j'ai dû rentrer. Donc on ira un autre jour là-bas, malheureusement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu prendre Orion et le mettre dans la stabulation pour pouvoir lui faire les soins, etc. Sauf que il ne voulait pas marcher. Et comment vous dire que je ne fais pas le poids face à lui. Donc s'il ne veut pas, c'est pas grave, je ne vais pas le forcer. Du coup, j'ai dû prendre mes affaires pour aller vers lui. Je lui ai fait les sabots, je lui ai fait un petit peu de travail à pied pour qu'il soit avec moi parce que sinon il cherchait qu'à brouter et à partir, donc du coup c'était pas le but. Et on a l'arrivée d'un nouvel animal qui aime bien venir dans ma chambre alors qu'il n'a pas le droit. Bref, où j'en étais moi? Ah oui, donc du coup, j'ai dû lui faire les soins et un petit peu de travail à pied, je crois que je me répète. Après, je lui ai mis le panier, je suis restée 1 heure avec lui pour voir un peu comment il réagissait par rapport au poignet. Ça va, il n'y a rien de spécial. Il a pas brouté parce que j'étais là, je suis sûre que c'est parce que j'étais là et qu'il voulait absolument que je l'enlève. Ça me rassure parce que du coup, il essaie pas de l'enlever et il est pas content, mais il est pas forcément en train d'essayer de se frotter de partout, essayer de l'enlever. Donc je suis plutôt contente. Par contre, il est un peu petit, autant le licol que le panier, donc du coup, va falloir que j'investisse dans un licol et un panier. Voilà. Là pour le reste de la journée ça va être tranquille, je vais prendre ma douche, faire un peu de montage, réviser et puis me reposer parce que c'est mon jour de repos. Demain je recommence à travailler et puis voilà. Heureusement, mais heureusement que j'y suis allée ce matin. Oui, je suis encore crasseuse, je me suis pas encore douchée, j'ai rien fait. Il est 4 h de l'après-midi, je suis restée au lit. Bref, on s'en fout. Heureusement que j'y suis allée ce matin. Parce que là, c'est le déluge. J'imagine pas si j'y étais allée cet après-midi. J'y serais pas allée, je crois. Enfin, si, j'y serais allée, mais j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Donc en fait, heureusement que j'y suis allée ce matin. Oh là là. On est samedi matin et je commence à travailler à 9 h. Je finis à 15 h. Je reprends à 19 h et je termine à 23 h. Je dois aller me laver les dents, m'habiller, me maquiller. Ça fait beaucoup d'étapes. Est-ce que ça vous arrive aussi? Il y a des matins comme ça, vous avez pas envie. Juste, vous avez pas envie du tout. Moi, j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie. Je suis fatiguée.
En fait, c'est pas que j'ai pas envie d'aller travailler, parce que j'aime bien mon travail, dans la mesure du raisonnable, mais je sais pas, j'ai juste pas envie. Ouais, j'ai envie de rester en pyjama, j'ai pas envie de me maquiller, j'ai pas envie d'aller me préparer. Ouais. Bizarre. C'est bizarre. Ouais. Un peu plus de motivation pour aller au boulot. Mais bon, c'est pas encore ça, mais bon, il est 9h du matin. On se motive. Allez. Écoutez, j'ai réussi à me motiver. Là, je suis dans mon lit. Je sais pas pourquoi, je suis épuisée. J'ai pas mal dormi, j'ai pas trop pensé, j'ai pas rien de spécial. Mais aujourd'hui, je suis fatiguée. C'est un jour sans. Voilà. Ça arrive. On a été motivés. Non, c'est pas vrai, on n'a pas été motivés aujourd'hui. On a réussi à se bouger pour se maquiller, s'habiller, se préparer. Maintenant, il faut enlever tout ça et se mettre en pyjama et aller se coucher. Il est 23h. Deuxième étape, se démaquiller. Ensuite, se laver le visage. Ça fait beaucoup trop d'étapes. Ensuite, on retire les bijoux. Étape par étape. Et on prend son temps. Il n'y a pas la...
Il n'y a pas le feu. On prend son temps. Et maintenant, on se change. Et voilà. Et il ne reste plus que les cheveux à faire. Ok, alors tout est fait. J'ai plus qu'à me coucher et dormir. Comment vous faites quand vous n'êtes pas motivé, quand vous n'avez pas envie? Sans raison apparente, hein, franchement, aujourd'hui c'était un jour sans. Il n'y avait pas forcément de raison particulière. Comment vous faites? Hello, je vous prends, on est dimanche. J'ai un espèce de petit rhume qui commence, je sais pas pourquoi, parce que je me suis assez couverte quand il faisait froid. Bref, on s'en fiche. Aujourd'hui, on va aller voir Orion et on va lui faire les soins. J'espère que ça ira mieux que la dernière fois, dans le sens où j'espère que je pourrai l'emmener dans la stabulation, mais ça dépendra si ma mère vient avec moi ou pas. Et je vais vous filmer ça. Et ça va mieux qu'hier. Mais pas. Ça va mieux qu'hier. J'ai plus envie, j'ai plus de motivation, enfin je me sens mieux. C'est parti. Alors je suis arrivée, on va voir s'ils sont rentrés. Non, ils sont pas encore rentrés. Donc petit rituel, on va aller les chercher. Et j'espère que cette fois il voudra venir ici. Aujourd'hui je pense que je vais aller le chercher. Et s'il veut bien venir, je vais juste lui faire les soins, je vais rien lui demander d'autre. Pas de travail à pied, pas de marcher. Oh, ils sont juste là. Pas de marcher ni rien parce que j'ai pas envie qu'à chaque fois que j'aille le voir, il pense qu'on va travailler ou qu'on va faire quelque chose. Donc là, je vais juste lui faire les soins aux pieds, le brosser un peu. Et puis voilà. Ça va les gros? Bébé! Ça va les doudous? Bon, il me suit, il veut bien venir. Je vais pouvoir l'emmener jusqu'à la stabulation et faire ça proprement. Et maintenant, le côté le moins cool.
Du coup, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai rien demandé à Orion aujourd'hui. Enfin, rien d'extraordinaire. Et je lui ai juste fait les soins. Comme d'hab, je peux pas prendre le postérieur gauche, le postérieur droit, il ne veut pas que je lui soulève. Et c'est compliqué de lui soulever les autres sabots. Mais je désespère pas. On va continuer comme ça le travail et puis un jour ça finira par payer. Je suis en train de faire du montage et en fait je me rends compte que le vlog là actuellement dure 35 minutes. Donc je pense que c'est bien assez pour un vlog. Je vais l'arrêter là. Et au final ça m'aura duré qu'une semaine. Et on se retrouve pour un prochain vlog, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, je ne sais pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker ou à la commenter. Et si jamais vous avez des conseils ou des suggestions concernant mon cheval, je serai complètement ravie de les écouter. Et je vous dis à la prochaine fois.